Peut-on être un nationaliste français sans être catholique? Autrement dit, peut-on lutter contre le grand remplacement par l'immigration de masse et pour la préservation du génome blanc de nos ancêtres, et accepter que l'esprit catholique de nos ancêtres, lui, disparaisse? Accepter la colonisation de notre esprit par l'athéisme ou le néopaganisme, et ne se battre que pour sauver notre race en abandonnant l'esprit qui a forgé cette même race. Car l'esprit français est un esprit catholique. C'est même l'esprit catholique par excellence. Comme l'a dit M. Pierre Hilard, la France est au Nouveau Testament ce qu'Israël est à l'Ancien Testament. Autrement dit, la création du catholicisme doit tous ses fruits à la France. La France catholique est donc un oxymore absolu, la France étant la seule nation au monde à être restée presque 1500 ans fidèle à l'Église catholique. Si la France et la race blanche ont su être le modèle par excellence et les initiatrices de tous les progrès survenus dans le monde, ce n'est pas parce qu'un mystérieux génome blanc magique s'agitait dans cette race pour lui faire réussir tout ce qu'elle entreprenait, mais tout simplement parce que Dieu fit le privilège immense quand il s'incarna sur cette terre de choisir un corps de race blanche. On peut voir le linceul de Turin qui nous montre que Jésus-Christ était bien un homme de race blanche. Par la suite, cette race, visitée de Dieu, a su garder cet esprit chrétien et défendre sa foi avec fidélité. Et c'est bien ce privilège, donné aux Blancs et ensuite plus particulièrement à la France, avec le baptême de Clovis par Saint Rémy, qui nous a permis de prospérer pendant si longtemps. Saint Rémy l'explique très bien dans sa prophétie survenue pendant le baptême de Clovis. Ouvrez les guillemets. « Apprenez, mon fils, que le royaume de France est prédestiné par Dieu à la défense de l'Église romaine, qui est la seule véritable Église du Christ. Ce royaume sera un jour grand entre tous les royaumes, et il soumettra tous les autres peuples à son sceptre. Il durera jusqu'à la fin des temps, il sera victorieux et prospère tant qu'il sera fidèle à la foi romaine, mais il sera durement châtié toutes les fois qu'il sera infidèle à sa vocation. » Fermez les guillemets. Toute l'histoire de France prouve que cette sentence fut toujours rigoureusement exacte. Et c'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui, d'un châtiment. L'immigration de masse est un châtiment de Dieu pour châtier l'apostasie des Français. De nombreux mystiques ont prophétisé l'arrivée de ce châtiment, dont Marie-Julie Jainy, la célèbre bretonne, qui nous dit en 1905 « On prononcera le nom de Mahomet en France ». Ou encore, les étrangers dont le désir est rempli d'une violence qui ne se possède pas seront maîtres en France. Il est donc impossible de lutter contre un châtiment mérité de Dieu pour notre apostasie en continuant cette même apostasie. Car comme le dit Bossuet, Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets des causes qu'ils chérissent. Et la cause du mal, c'est bien le reniement de la foi chrétienne de nos ancêtres. Car nos ancêtres de tout temps étaient chrétiens, et cela même avant l'existence de la France. En effet, la première évangélisation de la France se fit par Lazare, ami fidèle et disciple de Jésus, celui même qui fut ressuscité par lui après avoir passé 3 jours au tombeau. Après la mort et la résurrection du Christ, Lazare, le ressuscité, ainsi que Marthe sa sœur, Marie-Madeleine, l'ancienne prostituée, et d'autres saintes femmes, furent persécutés par les Juifs et on les conduisirent sur une barque sans voile en pleine Méditerranée. Ceux-ci, par un miracle de la Providence, arrivèrent aux alentours de Marseille, où il y a encore la grotte de la Sainte-Baume où Marie-Madeleine se recueillit jusqu'à sa mort. De là, ils se mirent à évangéliser la Gaule et déposèrent les reliques de Sainte Anne, la mère de la Sainte Vierge, qu'ils avaient emportées avec eux en Bretagne, reliques présentes aujourd'hui dans la ville qui porte le nom de Sainte-Anne-d'Auray. Cette évangélisation se fut extrêmement rapidement, et pour cause, le peuple celte qui résidait en Gaule était un peuple prédestiné par Dieu pour recevoir la révélation évangélique. En effet, les druides pratiquaient déjà un culte à base de pain et de vin lors de leurs cérémonies et vénéraient la Vierge à l'enfant. Des statues de vierges tenant un enfant étaient vénérées partout à travers la Gaule et avaient opéré beaucoup de miracles. Ces statues traduisaient une prophétie celtique selon laquelle une vierge enfanterait d'un enfant qui serait le sauveur de l'humanité.
Tels les rois mages de l'Orient représentant les paganismes du monde entier, qui avaient été guidés par leur prophétie à suivre une étoile pour se retrouver à adorer l'enfant Jésus dans la crèche, ces peuples celtes étaient eux aussi, par leur doctrine, tout disposés et avides de connaître la révélation christique. De nombreux saints et miracles innombrables, propres au début du christianisme, qui comme une graine en terre devait déployer toute sa puissance jusqu'au germe, finiront de répandre considérablement le catholicisme parmi ces peuples. Jusqu'au jour où saint Rémy, le patron de la France, fit de telles prières à Dieu que celui-ci unifia ces peuples par le baptême de Clovis pour en faire un grand royaume défenseur de la foi catholique. Clovis, alors adorateur des dieux païens, devant une défaite imminente du point de vue matériel, n'eut d'autre recours que de parier sur les forces surnaturelles et fit une supplication au dieu de Clotilde qui lui donna la victoire. C'est exactement ce que doivent faire les nationalistes aujourd'hui. Car au point de vue humain et matériel, la situation de la France est déjà pliée. Nous sommes déjà morts, un nouveau peuple nous remplace, et ceux qui restent de notre race sont totalement asservis, ayant la haine d'eux-mêmes jusqu'à vouloir mourir et disparaître, indifférents à leur sort, totalement débilisés qu'ils sont par la société de consommation et le divertissement. Aucun espoir n'existe pour le sauvetage de la France, hors un miracle. Et ce miracle, il faut le demander à Dieu, comme Clovis l'a fait. Mais pour cela, faut-il encore oser prier Dieu, oser demander à Dieu de venir en aide à sa France chérie et à son peuple. Car les miracles ne viennent pas seuls, il faut souffrir, supplier, demander pardon et mettre tous ses espoirs en Dieu. C'est ce que fit Sainte Jeanne d'Arc, notre sainte héroïne nationale. La situation à l'époque était proche de la nôtre. La France allait disparaître sous la domination anglaise, et le seul capable de relever la situation était notre roi. Mais il ne se sentait pas légitime et n'osait donc rien faire. Le peuple français souffrait en voyant l'occupation étrangère sur son sol. Comme nous-mêmes nous souffrons chaque fois que nous prenons le métro. Ce peuple gémissait et pleurait sur le sort du pays, et envoyait des supplications au ciel permanentes pour demander à Dieu de les délivrer de l'envahisseur. Et 600 ans après, l'épopée de Sainte Jeanne d'Arc est là pour nous témoigner toute la puissance surnaturelle que Dieu a su déployer pour nous conserver la France. Aussi, où sont nos supplications pénitentes, nos processions, nos prières ferventes, nos repentirs sincères pour nos fautes, qui doivent arracher à Dieu les miracles dont il a gratifié nos ancêtres et la France pendant tant de siècles? Peut-il délivrer un peuple qui ne se sent coupable de rien et le rejette avec dédain? Nos actions militantes pour sauver la France ne servent à rien si elles ne sont faites sous le contrôle et pour la gloire de Dieu. Évidemment, il faut agir, être dans l'action comme l'a fait Sainte Jeanne d'Arc avec son armée. Mais c'est bien pour cela que cette même Sainte Jeanne d'Arc, avant chaque bataille, obligeait les soldats à aller se confesser pour être en état de grâce et que Dieu puisse agir à travers eux. Combien dans nos rangs sont en état de grâce comme l'étaient la plupart de nos ancêtres à travers les siècles? Nous n'avons rien à perdre à parier sur Dieu. Au contraire, conscients de notre échec comme Clovis devant sa défaite, Dieu est notre unique recours. Et si nous osons dire, encore avec insolence, non pas encore, continuons le combat sans lui et voyons si nous pouvons gagner, alors Dieu accroissera la défaite encore et encore, jusqu'au moment où, agonisant, notre orgueil soit terrassé et que nous osions dire avec Clovis: « J'ai parié sur mes propres forces et j'ai échoué. Vous, Dieu de Clotilde, si vous êtes le vrai Dieu, donnez-moi la victoire, et je vous serai fidèle jusqu'à la mort. » Aussi, nationalistes français, c'est à nous aujourd'hui d'oser refaire cette prière comme notre ancêtre fondateur l'a fait. Et nous sommes déjà assurés de la victoire, car toutes les prophéties de Sainte Jeanne d'Arc à Sainte Geneviève, en passant par Sainte Hildegarde, partent d'une décadence totale de la France avant que son peuple ne se repente et que la France redevienne la première puissance catholique du monde. Alors vive le Christ roi et vive la France.